Bonjour à tous, vidéo sur l'égalité de Thalès, première séance. Alors, aujourd'hui, séance assez dense. Le but, ça va être de comprendre ce que c'est que des triangles semblables, comprendre le coefficient d'agrandissement et le coefficient de réduction. Alors, pour commencer, on va d'abord voir ce que c'est que des triangles égaux. Bon, deux triangles sont égaux quand ils sont superposables, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes longueurs et les mêmes angles. Par exemple, un parallélogramme est formé de deux triangles égaux. Les angles sont bien égaux et les longueurs sont égales 2 par 2. Alors, ce qui va nous intéresser dans cette séance, c'est de dresser un tableau en faisant correspondre les côtés égaux. Triangle ABC, AB va avec CD dans l'autre triangle, BC va avec DA dans l'autre triangle, et puis AC, c'est lui-même qu'on retrouve dans les deux triangles. Ce tableau-là, pour passer d'une ligne à l'autre, on multiplie par 1. On ne change rien. C'est un tableau de proportionnalité, mais en fait, on ne change absolument pas les proportions puisqu'on garde les mêmes longueurs. Mais le coefficient, si on considère que c'est un tableau de proportionnalité, le coefficient, c'est 1. Alors, là, ça va être très important pour la suite. Il faut bien comprendre que ce 1, c'est 100%. 1, je ne parle pas du nombre entier 1, je parle du nombre rationnel 1, celui qui est sur un axe. Le 1, c'est 1,00, c'est-à-dire 100 centièmes. Et les centièmes, il y a une écriture qui est apparue avec l'imprimerie, c'est ce petit symbole-là qui veut dire pourcent. Mais pourcent veut dire centième. Donc première idée très importante, 1, c'est 100%. Quand on calcule AB multiplié par 1, donc on obtient le même résultat. On obtient AB. C'est qu'on prend 100% de AB. On prend AB en entier. 100% 1,00, 2 multiplié par la longueur AB. Quand on fait AB multiplié par 1, c'est qu'on prend 100% de AB. On garde cette idée en tête, on en reparle plus tard. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que des triangles semblables? Des triangles semblables, c'est des triangles qui ont la même forme, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes angles. Par contre, ils ne sont pas de la même taille. Alors, premier exemple avec ces deux triangles-là. Alors, vérifions qu'ils sont semblables. Ils ont tous les deux un angle de 100 degrés. Ensuite, ici, on a un angle de 60 degrés. Combien mesure le dernier angle? Je sais que les trois doivent faire 180, donc 160, il me manque 20 degrés ici. Le 20 degrés que je retrouve là. 100 plus 20, 120, il me manque 60 degrés ici. Donc, les deux triangles sont bien semblables. On peut associer chacun des côtés de chaque triangle l'un à l'autre. C'est très mal dit, mais bon. Alors, le côté MN, celui qui relie l'angle de 20 degrés à 100 degrés, on le retrouve ici dans le triangle ABC. C'est le côté AB qui relie l'angle de 100 degrés et l'angle de 20 degrés. Donc, MN va avec AB. PN, celui qui relie l'angle de 100 degrés et l'angle de 60 degrés. On le retrouve ici dans le grand triangle, c'est le côté BC. Et puis le côté MP, qui relie l'angle de 20 degrés et de 60 degrés, on le retrouve ici dans l'autre triangle AC. C'est le côté AC. Alors, les côtés ne sont pas égaux entre chaque triangle, mais par contre, ils évoluent dans les mêmes proportions. On veut garder la même forme, donc on garde les mêmes proportions. Il y a proportionnalité entre les longueurs des deux triangles. Alors, par exemple, si MP mesure 5 et que AC mesure 10, ça veut dire que j'ai doublé les longueurs. Donc, BA sera le double de MN et BC sera le double de PN. Alors, là maintenant, on va voir deux choses. Deux manières de voir la chose. Première chose, on peut dire ABC est un agrandissement de MNP. Je pars du petit triangle MNP et je l'agrandis pour obtenir le triangle ABC. Alors, on va à nouveau construire un tableau de valeurs en associant les côtés du petit,
aux côtés du grand. Alors attention, je pars bien, je veux un agrandissement, donc je pars du petit triangle. Le petit triangle, alors quel côté va avec Mn dans le grand? C'est le côté AB. Quel côté va avec Pn dans le grand triangle? C'est le côté BC. Et quel côté va avec PM dans le grand triangle? C'est le côté AC. Donc j'ai d'abord fait un tableau de proportionnalité en associant bien chaque côté du petit triangle avec le côté qui lui correspond dans le grand. Alors c'est un tableau de proportionnalité. Pardon. Hop. Et donc, pour passer de la première à la deuxième ligne, on va multiplier par un coefficient de proportionnalité qui sera un coefficient d'agrandissement. On part d'un petit triangle pour obtenir le grand, donc on agrandit. Et on va appeler le coefficient de proportionnalité le coefficient d'agrandissement. Petit côté multiplié par le coefficient d'agrandissement nous donnera la longueur du grand côté correspondant. Attention, le coefficient d'agrandissement est plus grand que 1. On va prendre plus que 100% du petit côté pour l'agrandir. Alors le coefficient d'agrandissement, comment on l'obtient? Comme dans le tableau de proportionnalité, c'est le nombre d'arrivées par rapport au nombre de départ. C'est-à-dire que ça va être le grand côté par rapport au petit côté. Un moyen facile de s'en rappeler, c'est que le coefficient il est plus grand que 1, donc cette fraction doit avoir un numérateur plus grand que le dénominateur. La fraction grand côté sur petit côté est plus grande que 1. Donc on a augmenté la taille des petits côtés. Du coup, tous les coefficients d'agrandissement sont les mêmes. AB divisé par Mn est égal à BC divisé par NP est égal à AC divisé par PM. Alors ici, je connais la mesure de PM et de AC, donc si je remplace, c'était donc égal à 10 cinquièmes, c'est-à-dire 2. Ça veut dire qu'on a doublé les longueurs. Pof. Voilà. Le coefficient d'agrandissement ici, c'est 2. Alors attention, quand on calcule Mn multiplié par 2, c'est cette fois-ci qu'on prend 200% de Mn. 2,00 200% de Mn. Ça veut dire qu'on a augmenté de 100% les longueurs, parce que 100 plus 100, ça fait bien 200. Si on avait calculé Mn multiplié par 1,3, par exemple, c'est qu'on aurait pris cette fois-ci 130% de Mn. On aurait augmenté les longueurs de 30%. Alors, une autre manière de voir les choses, c'est cette fois-ci de dire ah bah, MNP, c'est une réduction du grand triangle. Dans ce cas-là, le point de départ, c'est le grand triangle. Et on part du grand triangle, on le réduit pour obtenir le petit triangle. Alors, on associe toujours le côté AB avec Mn, le côté BC avec Pn et le côté AC avec PM. Et cette fois-ci, pour passer du grand triangle au petit triangle, ça va être avec un coefficient de réduction. Grand côté multiplié par coefficient de réduction égale le petit côté correspondant. Alors attention, le coefficient de réduction est plus petit que 1. On prend moins que 100%. Si on prend 100%, on prend l'objet en entier. Si on multiplie par 1, on prend l'objet en entier. Si on multiplie par un nombre plus petit que 1, on prend moins que l'objet en entier. Alors le coefficient de réduction, c'est donc le petit côté par rapport au grand côté. Petit côté divisé par grand côté. Et cette fraction, comme on a un numérateur plus petit que le dénominateur, c'est une fraction plus petite que 1. Et donc tous les coefficients de réduction, pour passer des grands côtés aux petits côtés, sont égaux. Mn divisé par AB, c'est égal à NP divisé par BC, c'est égal à MP divisé par AC. Et si je remplace, ça fait donc 5 divisé par 10, 0,5. Le coefficient de réduction vaut 0,5. Quand on calcule AB multiplié par 0,5, c'est qu'on prend 50% de AB, 0,50 multiplié par AB. On a donc diminué de 50% les longueurs. Si on avait calculé par exemple AB multiplié par 0,9, c'est qu'on aurait pris
90% de AB. 0,90 fois AB. Et donc, cette fois-ci, on aura diminué seulement de 10% les longueurs, parce que 100 moins 10, ça fait 90.